Waouh, quand il fait beau comme ça le matin, les filles, sortez. Sortez et faites le plein de vitamine D, ça fait énormément de bien. Bon les filles, j'en ai marre. J'en ai marre parce que je tombe sur certains lives ou certains posts où on nous parle de fibrome, mais on nous apporte de fausses informations. Je m'explique. Déjà, on nous explique comme quoi, si vous prenez tel ou tel médicament, votre fibrome va tomber. Déjà, pour commencer, le fibrome ne peut pas tomber. D'accord ? Le fibrome utérin myome, c'est une boule de muscle qui est rattachée à notre utérus, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et on nous dit comme ça, si ça tombe là, si le fibrome tombe, va avoir cet aspect-là. Encore faux. Le fibrome utérin n'a pas du tout cet aspect-là. Le fibrome utérin a plutôt cet aspect-là. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des boules de muscles qui peuvent avoir différentes formes. Le fibrome peut avoir la forme d'un petit pois, d'un pamplemousse, d'une balle de tennis, peu importe. Par rapport à l'aspect, ça va être plutôt lisse de l'extérieur et de l'intérieur, ça sera plutôt fibreux. Là, je vous montre une autre image qu'un ami qui travaille en laboratoire m'a envoyée. Donc ça, c'est un utérus qui a été coupé en deux. Voilà. Et le fibrome a plutôt de l'intérieur cet aspect-là. Ok ? Donc faites attention à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les fibromes utérins. Par contre, le fibrome, il peut diminuer, il peut se résorber. Et ce qui va jouer, bien entendu, c'est votre hygiène de vie, tout simplement. Quand je dis les filles, votre hygiène de vie, en gros, je veux parler de votre alimentation déjà. D'accord ? L'alimentation doit être saine, équilibrée, anti-inflammatoire. La prise de compléments alimentaires, c'est un plus et ça a aidé beaucoup de femmes. Il faut vraiment travailler sur le terrain inflammatoire, sur le terrain hormonal et sur le terrain, donc du coup, le métabolisme. C'est les trois terrains sur lesquels il va falloir vraiment travailler pour la gestion de nos fibromes utérins. Et c'est bien pour ça que beaucoup de personnes ont réussi à avoir des fibromes qui ont disparu, des fibromes qui ont diminué parce qu'elles ont commencé à travailler sur ces terrains-là. Ensuite, il va falloir intégrer une activité physique. Rien que faire de la marche, c'est très bien. Ça va avoir un impact sur vos hormones. Et sur le stress, bien entendu. Parce que le stress a aussi un impact sur nos hormones. Donc déjà, si tu as des fibromes utérins, les compléments alimentaires que tu peux adopter, ça va être la vitamine D. D'accord ? La vitamine D, les filles, vous pouvez en retrouver dans Femigood. Donc il y a de la vitamine D à l'intérieur, il y a du gâtillier, il y a de l'alchémil, il y a de la vitamine B6. Voilà. Vous pouvez aussi vous le procurer en gouttes, la vitamine D, à prendre pendant un repas avec de bonnes graisses de préférence. Ensuite, les oméga 3. Les oméga 3, les filles, toute femme qui a une pathologie utérine, pour moi, doit avoir des oméga 3. Déjà. Okay. Je vous ai parlé à maintes reprises de pourquoi intégrer des oméga 3. Ensuite, le magnésium. Le magnésium, puisque le magnésium a un fort impact sur le stress, notre sommeil, syndrome prémenstruel. Voilà. Ensuite, les filles, vous pouvez aussi être carencées en fer. Donc, allez faire un check-up, d'accord, allez faire des examens pour voir, déjà dans un premier temps. Et ensuite, si vous êtes carencée, vous pouvez prendre du fer. Généralement, pour celles qui sont touchées par des fibromes, qui ont des saignements abondants, qui sont anémiées, il faut prendre du fer. C'est vraiment des compléments alimentaires que vous pouvez adopter si vous avez des fibromes myomes.